Lire dans Matthieu au chapitre 5. Donc Matthieu chapitre 5. Et nous allons lire quelques versets que vous connaissez très bien, qui sont tirés du Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5. On va commencer par la fin des béatitudes. En fait, on va lire à partir du verset 10. Vous savez que les béatitudes représentent ce discours de Jésus qui introduit chacune des béatitudes par l'expression « heureux » ou « béni ». Et on va commencer à lire à partir du verset 10. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice ». Alors moi, quand je lis ce verset-là, après avoir vu ce qu'on a vu à l'écran, ça parle quand même. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et là, on pourrait s'arrêter ici. Mais j'aimerais continuer parce que je pense qu'il y a un lien entre ce qu'on vient de lire et ce qui suit. Donc, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Alors, j'aimerais donc nous laisser avec quelques petites réflexions sur ce texte. Puis je ne veux pas être très long parce que je voudrais qu'on ait au moins 5 minutes de prière avant la fin du service. Mais comme je l'ai dit, les béatitudes commencent par cet appel heureux. Et les béatitudes représentent un texte rempli de paradoxes. Les béatitudes nous dit par exemple au verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement ». Généralement, quand tu es pauvre spirituellement, tu n'es pas très heureux. « Heureux ceux qui pleurent ». Généralement, quand tu pleures, tu n'es pas très heureux. Et pourtant, à travers la béatitude, Jésus nous dit que tu peux véritablement être béni, tu peux véritablement être heureux, malgré les circonstances dans lesquelles tu peux vivre. Alors bien sûr, les béatitudes, c'est une remarque générale, parce que les béatitudes parlent d'autres contextes aussi, en nous disant, par exemple, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Donc, si tu as faim et soif de justice, tu vas être rassasié. Donc, il y a toute une description là que Jésus présente dans ces béatitudes. Et Jésus va parler de la persécution, de l'oppression, et il va nous décrire 3 raisons de la bénédiction ou de la joie de ceux qui sont persécutés. Et il y a des chrétiens qui nous disent « Ne priez pas pour que les persécutions arrêtent, mais priez pour que nous puissions être fidèles et que nous puissions glorifier Dieu. » Alors regardons les 3 raisons de cette joie ou de cette bénédiction dans ce court passage. La première raison se trouve au verset 10. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Quand nous on regarde les vidéos, puis qu'on voit les églises détruites, qu'on entend parler de gens qui sont enlevés, de femmes ou de filles qui sont violées, où nous entendons parler de gens qui sont tués, qui sont persécutés de différentes manières, eh bien, nous pouvons faire la remarque suivante,
Oui, le royaume de Dieu, peut-être bien à eux, mais en attendant, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est que le résultat soit là, maintenant, aujourd'hui. Mais ces chrétiens qui sont persécutés, qui acceptent la persécution, qui acceptent de payer le prix, ils payent le prix parce qu'ils ont une conviction profonde. C'est que ce royaume des cieux leur appartient, même si ils sont encore sur cette terre. Donc il y a une conviction profonde qui détermine, qui les rend déterminés à rester fidèles malgré les persécutions. Vous savez, ce qu'on a besoin aujourd'hui, plus que peut-être toute autre chose, ce sont des gens convaincus avec des convictions, qui sont capables de se tenir debout pour leurs convictions, qui sont capables de se battre pour leurs convictions et qui sont capables d'être persécutés pour leurs convictions. Et je me posais la question aujourd'hui en écoutant les vidéos avec vous. Je me disais, si le Québec nous persécutait, combien on serait à l'église ce matin? Puis je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Je veux dire, j'ai jamais vécu de persécution durant ma vie chrétienne, mais je me dis, comment est-ce que je réagirais? Mais certainement que si j'ai la conviction profonde que le royaume des cieux est à moi, et que le Seigneur me dit, sois heureux de cela, si je suis convaincu de cela, je sais qu'après la vie sur cette terre, il y a quelque chose de plus important. Mais si je considère ma vie sur cette terre comme étant tout l'accomplissement de ma vie, tout ce qui est le plus important dans ma vie, c'est certain que je ne pourrai pas tenir face aux persécutions. Alors ces gens ont une espérance, une conviction qui dépasse la réalité de cette vie terrestre. Si cette vie terrestre s'arrête là, elle s'arrête à notre vie, il faut en tirer le maximum. Mais les chrétiens croient qu'il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose de plus important que tout le bien dont nous pouvons profiter durant cette vie terrestre. Deuxième raison, Jésus parle d'une récompense magnifique. Verset 11. Est-ce que c'est le verset 11? Non, verset 12. Réjouissez-vous alors et soyez heureux quand vous serez persécutés, dit le verset 11, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Ces gens qui ont la conviction qu'une magnifique récompense les attend dans les cieux vivent en fonction de ça. Si nous ne sommes pas convaincus qu'il y a une magnifique récompense qui nous attend dans les cieux, que nous soyons persécutés ou pas, si nous n'en sommes pas convaincus, notre vie chrétienne va être très, comment dirais-je, très vacillante. Mais c'est cette conviction profonde qui anime les chrétiens en rapport avec une récompense magnifique. Vous savez, quand vous êtes sportif et que vous vous battez pour obtenir une médaille et que vous montez sur le podium, vous l'avez, votre récompense magnifique. Mais quand vous vous battez, eh bien, cette récompense, elle est un petit peu impersonnelle. Vous ne pouvez pas la toucher. Vous espérez de l'atteindre. Mais quand vous avez une conviction, là, puis que vous vous battez pour l'atteindre et que vous l'atteignez, là, vous êtes heureux. Eh bien, le chrétien, il n'essaie pas d'atteindre une récompense magnifique en disant peut-être je vais l'atteindre si, en mettant toutes sortes de conditions, parce que tout le monde ne monte pas sur le podium quand on est des sportifs professionnels, et ce n'est qu'une poignée de gens privilégiés qui reçoivent ces récompenses ultimes, ces médailles ultimes. Mais en ce qui a trait à la vie spirituelle, le texte nous dit « Vous aurez une magnifique récompense si vous êtes persécutés. » Certainement, ça doit peser dans la balance. Quand tu compares ce que le monde te donne, et ce que tu laisses, parce que tu es chrétien, par rapport à cette magnifique récompense et le royaume qui appartient à ceux qui sont persécutés. Il y a une troisième raison de cette joie que les chrétiens ont quand ils sont persécutés. On la retrouve au verset 4. Le verset 4 nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Et quand on est consolé, c'est
c'est une expérience au cours de laquelle on expérimente comme une plénitude. Je ne sais pas si vous avez déjà été consolé. Puis que vous étiez vraiment désemparé, là. Puis que quelqu'un est venu vous voir, mis son bras autour de votre épaule, vous a peut-être pris dans ses bras, David. Hein? Et puis, cette consolation vous a rempli au point où vous pouvez voir une nette démarcation entre le moment où vous étiez désespéré puis ce moment de plénitude que vous ressentez au travers de la consolation. Dieu, c'est un Dieu de consolation. Et quand Dieu nous console et qu'on va vers lui, cette plénitude que nous expérimentons n'a rien à voir avec d'autres consolations qui peuvent être des consolations humaines. Alors, dans ce passage, le texte nous dit qu'ils sont heureux malgré. Malgré quoi? Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, parce qu'on l'a vu au travers des vidéos, mais le texte nous dit, au verset 11, il emploie 3 expressions. « Heureux serez-vous, même si les hommes vous insultent, même si les hommes vous persécutent, même si les hommes vous calomnient. » Parfois, on a la mèche courte, hein, quand quelqu'un nous insulte. Et lorsque quelqu'un nous insulte, bien souvent, nous prenons le prétexte d'avoir été insulté pour justifier notre contre-attaque. Puis on dit en bon québécois, ils ou elles, ils sont venus me chercher. En d'autres termes, ce qu'on est en train de dire, si moi j'ai réagi comme j'ai réagi, c'est à cause d'eux. Parce que c'est eux qui sont venus me chercher. Et là, le texte ne parle pas d'une réaction de ce type-là. Le texte nous dit, si quelqu'un t'insulte, eh bien, béni sois-tu, lorsque tu seras insulté à cause de ta foi. Lorsque des gens vont te calomnier, dire des choses derrière ton dos qui ne sont pas vraies. Vous savez comment on réagit quand on entend ça, puis on n'aime pas ça, hein? Imaginez-vous, là. Et Jésus, donc, utilise aussi l'expression persécution. Mais dans ce verset 11, il nous dit, tout cela va arriver, pas parce que vous avez commis quelques erreurs dans votre vie sociale, ou, je ne sais pas moi, pour toutes sortes de raisons humaines. Mais le texte nous dit clairement, tout cela va vous arriver à cause de moi. La raison, c'est Jésus. La raison, c'est parce qu'on suit Jésus. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous avertit de cela, en disant, et d'ailleurs dans ses paroles en général dans les évangiles, ils m'ont persécuté. Est-ce que vous pensez qu'ils ne vous persécuteront pas parce que vous êtes mes disciples? Donc, attendez-vous à cela. En fait, ce que nous vivons au Québec, c'est plutôt l'anomalie. Parce que la normalité consisterait à être persécuté pour notre foi. En fait, quand la société nous dit « garde ta foi personnelle », c'est déjà une certaine petite pression. Mais il faut s'y attendre à cela. Il faut s'y attendre. Et donc, ça devient une normalité si on veut suivre Jésus. Et ce qui est surprenant, c'est que dans la persécution, l'Église grandit. En Chine, quand les missionnaires ont tous été renvoyés, je ne sais pas si dans les années 50 ou à peu près, là, enfin, quand le communisme est rentré, les missionnaires ont été renvoyés, il y avait 1 million de chrétiens, tout le monde disait l'Église va disparaître. Quand dans les années 70, là je vous dis ça en gros, parce que je n'ai pas toutes les dates précises dans ma tête, quand l'Occident est de nouveau rentré en Chine, les portes sont ouvertes, il y avait plus de 20 millions de chrétiens. Mais aujourd'hui, nous, on veut prêcher l'évangile, puis on veut dire aux gens, ouais, tu sais, viens à Jésus, puis Jésus t'aime, et puis il va rendre ta vie plus heureuse, et puis tu sais, si tu vis la solitude, il va peut-être remplir ton besoin de solitude. Mais on ne dit pas aux gens, écoute, si tu viens au Seigneur, tu vas être persécuté. On dit, il ne faut surtout pas leur dire ça, parce que si on leur dit ça, ils ne viendront pas au Seigneur. Puis s'ils ne viennent pas au Seigneur, ils ne rentreront pas dans nos statistiques, puis on dira que l'Église n'a pas de succès. Tu sais? Mais le véritable succès consiste à dire aux gens qui veulent s'engager pour le Seigneur, tu sais, si tu t'engages, ça se peut que tu sois persécuté. Et moi, je connais un chrétien au Québec, portugais d'origine, quand il s'est converti, ça a été la guerre chez lui parce que son père ne l'a pas accepté. Donc, est-ce qu'on dit aux gens véritablement, quand tu deviens chrétien, tu suis un maître? Et parce que tu suis un maître, tu as peut-être un prix à payer. Le prix à payer, ça va être peut-être d'être honnête dans ton travail, et à cause de ton honnêteté, tu vas être renvoyé. Puis tu vas perdre ton travail, puis peut-être que le travail que tu vas retrouver, ça va être un travail qui sera moins payé que celui que tu avais.
Ben, tu sais, être chrétien, c'est suivre un maître, et à cause de lui, la normalité consiste à accepter d'être persécuté sous une forme ou sous une autre. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, je vais terminer avec ça, c'est le verset 16, parce que les versets 13 à 16 nous parlent du témoignage. Et le verset 16 nous dit, Jésus dit que votre lumière brille devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et en attribuent la gloire au Père Céleste. Là, il y a une autre dimension. Puis j'ai relié les deux passages là. Les deux illustrations, celui du sel et celui de la lumière du monde, qui nous exhortent à être des témoins, parce que nous sommes la lumière du monde et le sel du monde. C'est-à-dire les chrétiens sont des témoins, et les chrétiens ne doivent pas se taire. Mais cet encouragement à être chrétien vient tout de suite après que Jésus ait parlé de persécution. Donc, on peut faire facilement le lien entre la joie de la persécution et le témoignage, puisqu'il parle de la joie de la persécution. Puis après, tout de suite après, il nous dit, soyez la lumière du monde, soyez le sel de la terre. Comment est-ce que je peux être le sel de la terre et la lumière du monde si Jésus me dit avant, écoute, la persécution, c'est la norme. Mais il y a un lien entre les deux, là. Il y a un lien, c'est que ceux qui sont persécutés, mais qui vivent cette bénédiction de Dieu et cette joie de Dieu, ils vont aussi, et malgré la persécution, être des témoins. Il y a un prix à payer à être témoin. Tu sais, quand tu présentes l'évangile dans un pays persécuté, tu ne sais pas si la personne à qui tu présentes l'évangile va te dénoncer. Mais pourtant, pour présenter l'évangile, il faut parler. Et pourtant, pour présenter l'évangile, il faut expliquer l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Et que nous avons cette possibilité d'être pardonnés. Et quand tu encourages quelqu'un à venir à Jésus-Christ en disant à cette personne, écoute, Jésus peut pardonner tes péchés, peut te donner une nouvelle vie spirituelle, tu vas pouvoir avoir une communion avec Dieu, tu vas être fils de Dieu, ta vie va complètement changer, mais il y a un risque énorme. Mais pourquoi ce risque tu le prends? C'est parce que tu as une joie qui vient de Dieu. Et cette joie qui vient de Dieu te pousse, n'est-ce pas, à affronter tous les dangers. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais insister, je crois qu'il y a un lien, c'est que le verset 16 nous dit « Vous êtes la lumière qui brille, parce que vous voulez que les hommes, en vous voyant, attribuent la gloire à... » Donc, quel est le souci du chrétien? Le souci du chrétien, c'est que la gloire de Dieu puisse être vue par d'autres personnes. En d'autres termes, le souci du chrétien, c'est que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et la gloire de Dieu se manifeste au travers du témoignage, aussi verbal que par nos actes. Qu'il voit le bien que vous faites, nous dit le verset 16. Et Jésus est en train de dire, la normalité, c'est que vous allez être persécutés. Mais Jésus est en train de dire, si tu as cette joie qui t'anime, tu vas continuer à témoigner et tu vas vouloir que la gloire de Dieu se manifeste. Tu vas vouloir que la gloire de Dieu se manifeste chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou du moins pas encore. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste même au sein de ceux qui te persécutent. Et cette gloire de Dieu est tellement importante pour le chrétien que le chrétien est prêt à accepter la persécution pour que la gloire de Dieu éclate au travers de son témoignage, au travers de ses souffrances, au travers même de sa mort, parce que la gloire de Dieu, c'est tout ce qui importe. Persécuté mais heureux. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois heureux? Alors peut-être tu vas dire, moi ce qu'il me faudrait c'est un peu plus d'argent. Tu vas dire, moi ce qu'il me faudrait pour être heureux c'est d'avoir la santé. Ce qu'il me faudrait pour être heureux c'est de ne pas avoir des problèmes avec mon conjoint ou avec mes enfants. Ce qu'il me faudrait pour être heureux c'est on ajoute tellement de choses dans notre liste qui ne sont que des conditions pour être heureux, des conditions de ce monde. Mais Jésus nous présente d'autres conditions. Tu veux être heureux?
à cause de Jésus, parce que tu suis Jésus. Tu veux être heureux parce que tu es convaincu que la gloire de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Tu veux être heureux? Eh bien, accroche-toi aux vérités spirituelles. Le royaume de cieux est à ceux qui sont persécutés. Ceux qui pleurent, le Seigneur les console. Tu es heureux parce que tu t'appuies sur ces réalités-là spirituelles. Les réalités physiques, les réalités que le monde nous présente ne nous donneront jamais la joie que les chrétiens persécutés peuvent avoir. Persécutés mais heureux. Qu'est-ce qui nous manque pour être heureux? Peut-être ce qui nous manque, c'est un petit peu plus de persécution. Et qu'on puisse, face à la persécution, rester solide et puis être heureux de servir notre Dieu et d'être la lumière du monde pour sa gloire. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et j'aimerais que si vous voulez prier, sentez-vous libre de prier à la fois pour cette Église persécutée, mais à la fois de prier pour nous, puis demander au Seigneur que ces chrétiens qui soient persécutés puissent vraiment expérimenter la joie du Seigneur, même dans les situations qui sont les leurs. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est 2, 3 phrases, pas plus, d'accord? Puis fort, pour qu'on puisse bien entendre. Ça va? Alors, prions ensemble. Amen. Seigneur, je veux être heureux dans mon travail. C'est toi, Seigneur Jésus, qui veux que nous avons à mon Dieu.